Les conducteurs de force, voilà. Les conducteurs de force. Les députés qui roulent en force. Le scrutin est clos. Voici le résultat du scrutin. Votant 170, exprimé 163, la majorité est à 82, pour 95, contre 68. La motion de rejet préalable est donc adoptée. En conséquence, la proposition de loi est rejetée et il n'y aura pas lieu de procéder au vote solennel décidé par la conférence des présidents. La séance est suspendue pour 3 minutes. Donc là, on vient d'examiner la proposition de loi que nous avons déposée avec Vincent Descoeurs et Jean-Jacques Gauthier, qui visait à donner aux exécutifs locaux, donc aux présidents de conseils départementaux et aux maires, la faculté de pouvoir augmenter la vitesse sur les voies qu'ils gèrent. Et donc, à notre grand regret, cette proposition de loi vient d'être rejetée, puisqu'en fait, la majorité, La République En Marche, a déposé une motion de rejet qui a été acceptée, mais il faut dire que ça a été relativement juste, parce que ça s'est joué à quelques voix. Mais nous sommes assez déçus pour les habitants des territoires ruraux, également pour tous les territoires qui vont être pénalisés dans cette affaire, parce que ce n'est pas les habitants des grandes métropoles ni les Parisiens qui vont être touchés par cette mesure des 80 appliqués uniformément. Ce sont bien les habitants des campagnes, les automobilistes, toutes celles et tous ceux qui sont obligés de prendre leur voiture chaque jour pour aller au boulot, pour amener les enfants à l'école, pour aller se faire soigner. En fait, les députés sur les autres bancs, donc que ce soit les députés UDI, les députés également de la gauche ou la France Insoumise, avaient bien conscience qu'on était sur un sujet essentiel pour nos territoires ruraux, et donc ont voté avec nous parce qu'eux aussi sont sur le terrain. Le sentiment que l'on a, c'est que les députés de La République En Marche sont totalement déconnectés des réalités que l'on peut avoir en proximité. Et je pense que pour certains, quand ils reviendront un jour dans leur circonscription, je peux vous dire que leurs concitoyens vont leur faire savoir qu'ils ne sont pas contents, parce que réellement c'est pénalisant pour les territoires ruraux. Oui, à titre personnel, je connais des motards et je fais de la moto. J'ai une 750 Super Ténéré et donc j'aime me balader sur les routes ornaises, tranquillement d'ailleurs, en toute sécurité. Et je sais que les fédérations de motards, toutes les associations font un travail assez extraordinaire, que ce soit pour défendre les automobilistes ou les motards, mais également pour défendre la sécurité routière. Et moi, je suis attaché à la sécurité routière, mais je pense qu'on peut le faire de manière intelligente, de manière posée, et surtout en réfléchissant avec les différents acteurs, que ce soit les élus locaux, mais aussi les usagers, pour faire mieux. Et il y a un certain nombre de mesures que l'on pourrait prendre, qui est d'accompagner les mises en sécurité de nos routes que l'on a, par exemple, dans les départements ruraux. Ce serait de mettre également des aménagements, par exemple avec des glissières pour éviter aux motards, quand ils chutent, de se fracasser ailleurs. Voilà, il y a quand même un certain nombre de mesures à prendre qui seraient, à mon avis, beaucoup plus intelligentes et qui seraient, à mon avis, beaucoup plus efficaces que de mettre le 80 km/h partout.